Islam, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Ici, dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble une pratique très simple, un rituel méditatif à faire pour accompagner votre enfant dans sa réussite scolaire. Vous savez, l'intelligence est de nature divine. L'intelligence est une faculté de l'âme. L'intelligence est une valeur de l'âme. Vous allez constater que certains enfants naissent avec une forte capacité intellectuelle, avec un quotient intellectuel assez développé, tandis que d'autres enfants naissent avec des capacités intellectuelles réduites. Cela est lié à quoi? Cela montre que l'intelligence n'est pas liée au corps, mais l'intelligence est fondamentalement liée à l'âme. C'est l'âme qui vient avec cette capacité. Et qu'est-ce qui fait que certains enfants peuvent naître avec une large capacité intellectuelle, tandis que d'autres enfants naissent avec des tas de quotient intellectuel? La seule chose qui peut justifier cela, c'est la nature de chaque âme. C'est l'énergie que l'âme a apportée sur terre. Cela signifie quoi? Quand une âme rayonne de lumière, je le dirai encore et encore parce que ce qui caractérise l'âme, en fait, c'est sa fréquence en lumière. C'est sa fréquence de rayonnement qui détermine ses capacités et possibilités. Et donc, quand une âme est exposée à la lumière, du fait que la lumière éclaire, la lumière rend intelligent. Je parle de la pure lumière de vie. Je parle de la lumière divine. D'ailleurs, la glande pinéale, dans son fonctionnement, est liée à la lumière. Du point de vue spirituel, quand on expose la glande pinéale à la lumière intérieure, alors cela amène l'individu à être intelligent, à développer ses facultés, ses capacités alors, et il devient beaucoup plus éveillé. Parce que c'est ça qu'on dit, hein, ah, cet enfant est éveillé. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'enfant fait montre d'une certaine logique. L'enfant fait montre d'une certaine intelligence. Il est éveillé en lui-même. Vous voyez? Donc, l'éveil qui est lié à la lumière est également lié à l'intelligence. C'est l'éveil qui accorde l'intelligence. Et tout cela est lié à la fréquence de l'âme. Tout cela est lié à quelle quantité de lumière l'âme dispose. De la même façon que le fonctionnement de la glande pinéale est influencé par la lumière intérieure, également le fonctionnement de la glande pinéale est lié au cycle de la lumière physique. C'est-à-dire alors que si vous contrôlez le cycle de sommeil et d'éveil de votre enfant, cela peut l'aider à être éveillé. Les enfants qui dorment jusqu'à 8 heures, 9 heures, 10 heures du matin sont généralement lourds. Pourquoi? Parce que cela peut créer une confusion par rapport au fonctionnement de la glande pinéale. Vous voyez, quand on habitue également un enfant à lire régulièrement, à faire de la lecture, cela travaille sa glande pinéale. Vous pouvez même faire l'expérience, hein, si vous êtes sensible aux énergies, lisez pendant un moment donné
vous allez constater que à chaque fois que vous prenez un livre et que vous commencez par lire, vous sentez quelque chose tourbillonner ici. La chose m'arrive souvent. Quand je prends un livre, par exemple, que je veux lire, je commence une lecture. Quelques instants après, je constate le fonctionnement actif de ma glande pinéale, systématiquement. Pourquoi? Parce que la lecture est liée à la capacité de mémoire. La lecture ouvre l'esprit. La lecture active l'âme dans son fonctionnement. Vous voyez, au fait, quand vous lisez, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous êtes projeté dans un autre univers, dans un autre espace que l'auteur du livre vous a créé. C'est ça en fait. Quand vous lisez, vous voyagez en fait. Votre esprit voyage, votre âme voyage et vit en ce moment la réalité de ce que vous lisez. Ce qui fait que, en fait, quand vous faites de la lecture, l'âme est activée. L'âme fonctionne au mieux. Puisque l'âme est en voyage et vous avez votre capacité de concentration élevée quand vous lisez. C'est le même effet avec la méditation, par exemple. Quand vous allez en méditation, vous élevez votre capacité de concentration et alors votre glande pinéale fonctionne à la vitesse de la lumière. D'ailleurs, c'est ça quand vous allez en méditation. Quand vous faites les méditations sur la lumière, la glande pinéale, dans son fonctionnement, est exposée à la lumière intérieure et donc fonctionne de façon très accélérée. C'est pour ça que quand vous observez quelqu'un qui médite, quand la personne s'apaise à partir d'un moment donné, j'ai constaté la chose, hein, et quand j'ai commencé par filmer mes méditations, j'ai constaté qu'à un moment donné, les paupières bougent beaucoup plus rapidement. Et j'ai cru que c'est un manque de concentration. Mais c'est faux, ce n'est pas un manque de concentration. C'est lié au fait que, à partir d'un certain moment dans la concentration, l'activité de la glande pinéale est extrêmement élevée à la fréquence de la lumière et les deux yeux étant liés à la glande pinéale, c'est-à-dire au troisième œil, le triangle en fait s'ouvre. C'est ça en fait. Ah, c'est le triangle qui conduit la lumière. C'est le triangle de la conscience en fait. Quand ce triangle s'ouvre, alors on reçoit de la lumière dans son visage, en plein visage. Et donc, les paupières peuvent bouger assez rapidement. Ce qui n'est pas un manque de concentration, mais c'est beaucoup plus lié au fait que le cerveau est connecté à la lumière et donc fonctionne au mieux de ses possibilités. J'explique tout ça pour vous montrer que quand vous prenez l'habitude d'exposer votre enfant à la lumière intérieure, l'enfant ne peut qu'être intelligent. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que je dis aux parents qu'on ne fait pas tout pour un enfant. Vous amenez l'enfant à faire certaines choses. Ça va l'aider et ça forme, ça contribue à la croissance intérieure de l'enfant. Quand on parle de la croissance intérieure, il ne s'agit pas nécessairement d'une croissance d'âme. Hein. Il s'agit en fait de la croissance de l'âme dans sa capacité à mieux gérer son corps physique. Vous voyez? Parce que c'est un manque de gestion du corps physique par l'âme qui peut se révéler par des tas ou bien des incapacités au niveau de l'individu. Et donc, exposez couramment vos enfants à la lumière, à la pure lumière de vie, à ce qu'on appelle la lumière intérieure. Et c'est ce que nous allons vous amener à faire ici. Et je tiens à vous dire également que il faut prendre l'habitude de travailler sur vos enfants parce que
ce qui peut se passer et qui se passe souvent, c'est que les enfants sont fragiles. C'est vrai que l'enfant est protégé par son innocence. Mais si les parents qui sont autour de l'enfant ne sont pas orientés, focalisés à la fréquence de la lumière et ne travaillent pas sur eux-mêmes régulièrement, ce qui se passe, l'enfant même, en étant enfant, perd de son innocence et copie les erreurs ou les tares des parents. C'est en cela qu'on dit tel père, tel fils. Sinon, l'âme de l'enfant vient avec toute l'innocence et ne devrait pas présenter des erreurs ou des séquelles. Mais comment se fait-il qu'un enfant peut être envoûté? Comment se fait-il que déjà, même dans le ventre de sa mère, les gens peuvent détecter la lumière apportée par une âme et alors saboter cette lumière? Les gens peuvent déjà constater que l'enfant à naître sera un enfant intelligent, un enfant qui va rayonner de lumière et donc ils sont capables de saboter cette intelligence de l'enfant avant même la naissance. Ou même c'est à la naissance, au bas âge, que l'intelligence de l'enfant est sabotée. Bien sûr, la chose est faisable. Pourquoi? Parce que l'enfant est innocent, mais n'est pas entouré d'innocence. Et donc, l'innocence a quelque chose que l'innocence fait souvent, parce que l'innocence ne connaît pas le risque. Vous voyez? Donc, l'innocence copie les choses bêtement. Si déjà l'enfant est entouré des énergies, de l'odeur, l'enfant va copier tout cela et ça crée une faille qui permet alors à une tierce personne de faire du mal à cet enfant. Et donc, on peut voler la lumière d'un enfant, on peut voler l'étoile d'un enfant, on peut saboter l'intelligence d'un enfant. Et vous allez dire à cet enfant-là, c'est un cancre, c'est un taré, alors que vous n'avez pas cherché à voir ce qui se passe à son niveau. Vous n'avez pas fouillé la dimension de l'enfant pour voir si toute sa lumière est disponible pour conduire le corps dans les facultés dont l'enfant a besoin pour faire son chemin. Vous n'avez pas pris le temps de nourrir l'enfant de lumière et vous vous plaignez. Vous voyez, la responsabilité d'un père, des parents est très lourde. Lourde parce que quand vous mettez au monde un enfant, avant même de mettre au monde l'enfant, il faut être un modèle. Oui, vous devez être un modèle et vous connecter à la fréquence de la lumière et vous nourrir de lumière constamment. Parce que l'enfant, dans son innocence, peut vous copier. Et quand vous nourrissez de lumière, je donne l'exemple de ma fille, par exemple, qui, à l'approche alors de cette rentrée, est venue vers moi me demander ce qu'elle peut faire comme pratique spirituelle, vous imaginez un peu, pour déjà préparer son examen, son bac, parce qu'elle va au bac cette année-ci. D'accord? Donc, à 16 ans, 17 ans, elle va au bac et elle vient vers moi pour me demander qu'est-ce qu'elle peut faire pour... Vous me regardez, je ne suis pas... Je suis un vieux de la vieille. J'ai commencé par manger les bonnes choses maintenant, il y a très longtemps. Donc, elle est venue me demander cela et je lui ai donné une pratique à faire. Et c'est cette même pratique que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, on va se déplacer et aller dans sa chambre pour que je puisse vous montrer le dispositif. Donc, c'est ça en fait. Je lui ai donné la pratique, elle a installé le dispositif et je la conduis en méditation. En plus de ça, je lui ai dit de faire des purifications. Elle a fait des purifications pendant 7 jours et elle fait cette pratique pendant 3 jours. 10 jours déjà pour un enfant, c'est déjà bien. J'ai décidé de l'accompagner dans la méditation à chaque fois. Mais c'est elle-même qui fait ces choses en fait. C'est comme ça. Vous voyez? Surtout, ce qui m'a donné de la joie, c'est le fait que elle a voulu le faire. Donc, quoi?
Du fait qu'elle me voit en train de travailler à chaque fois et qu'elle travaille avec moi spirituellement et tout le reste, elle sait que il faut préparer toute une année scolaire. L'examen qui est dans 7 mois, elle a déjà commencé par préparer ça spirituellement. Et j'ai pris le soin de lui dire, tout ce que nous faisons ne doit pas remplacer le fait que tu dois apprendre au jour le jour tes leçons. Et elle est consciente de la chose. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut fonctionner avec vos enfants. Si vous n'amenez pas vos enfants à faire les choses dès le bas âge, ce qui va se passer, au moment où vous allez vouloir qu'ils se prennent en charge spirituellement, ils ne vont pas accepter. Ils vont se foutre de tout ça, croyant que vous allez continuer par leur faire des choses, ou croyant que vous allez assumer leur protection tout le temps. Mais cela ne se fait pas. À partir d'un moment donné, les parents ne pourront plus garantir à 100% la protection spirituelle des enfants. Quand l'enfant perd totalement son innocence et rentre dans la vie active, alors vos capacités à intervenir dans sa vie est limitée parce que le choix de son âme devient entièrement souverain en ce moment. Parce que l'enfant a son libre arbitre et donc, s'il se fout, c'est que c'est sa vie. Vous, en ce moment, vous allez courir et dire, je vais lui envoyer de la lumière, je vais lui accorder ma paix. Mais il se peut que l'âme de l'enfant ne réceptionne pas la lumière en ce moment pour faire ce que vous voulez. Et il réceptionne de la lumière pour continuer d'abord. Donc, faites ce que vous avez à faire et advienne que pourra. Vous savez que vous avez construit un soutien spirituel pour l'année de l'enfant. Et cette pratique, vous aurez à utiliser pour la faire. Cette pratique, vous aurez à utiliser de l'eau, une bouteille d'eau alors. Vous aurez à utiliser du miel. Je vais vous montrer les choses tout à l'heure. Une bouteille de miel. Vous aurez à utiliser du sel et puis une bougie. Je vais vous expliquer le reste en face du dispositif. Donc, voilà un peu le dispositif. Je vais vous présenter les choses rapidement. Comme je l'ai dit, vous avez besoin de l'eau. Voilà une bouteille d'eau. Vous avez besoin du miel. Ça, c'est du miel. Et puis, vous avez besoin d'une bougie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez du sel. On utilise généralement du sel gros grain. Et vous faites un cercle avec le sel. C'est la première des choses. Vous tracez un cercle avec le sel. Nous allons donner la symbolique de chaque élément. Et vous prenez un papier. Donc voilà le papier ici, sur lequel elle a écrit ce qu'elle veut pour l'année scolaire en matière de demande. Ici, elle a mis demande au maître, hein, au pluriel. Sinon, c'est une demande à la vie. Une demande au maître, bien sûr. Comme elle a l'habitude de travailler avec les maîtres, voilà. Donc, sur le papier, vous mettez le nom et prénom de votre enfant ou de vos enfants. Vous pouvez faire pour tous les enfants ensemble. D'accord? Et un adulte peut même faire cette pratique-là, hein, s'il a besoin de la mémoire, de la protection et beaucoup plus de rayonnement. Un adulte peut faire la pratique. Donc, on écrit nom et prénom de l'enfant ou des enfants sur le papier et on écrit le principe de ce qu'on veut, à savoir l'intelligence. Ici, elle a mis sagesse, intelligence, santé, protection, excellence, réussite. Donc, voilà. Donc, vous mettez de l'intelligence pour l'enfant, la santé, la protection, la réussite, l'énergie aussi. Vous voyez? Des choses comme ça. La lumière, l'éveil, vous mettez tout ce que vous voulez, vous citez les choses sur le papier. Donc, voilà ce qu'il faut faire sur le papier. Ici, elle a signé en bas et elle a mis le nom du maître Tindi en bas également.
Donc, ça, ce n'est pas l'essentiel. Le plus important, c'est Noël, prénom des enfants et puis les principes que vous voulez voir l'enfant incarner et développer tout au long de l'année, comme l'intelligence, comme la santé. Il doit avoir la santé, il faut de la santé, la réussite également, la protection, l'excellence, la sagesse et la mémoire, hein, la capacité de retenir les choses. Tout cela, vous mettez tout ça sur le papier. Donc, vous disposez le papier au milieu comme ça, au centre du cercle. En haut, là où il y a les noms, vers les noms, en haut, là, vous allumez la bougie. Vous mettez alors l'eau de ce côté et le miel de ce côté, de telle manière que et l'eau et la bougie et le miel forment un triangle. Vous voyez, nous avons parlé de triangle tout à l'heure. Nous avons également parlé du cercle. Nous allons maintenant présenter, en fait, expliquer un peu ce que chaque élément représente dans cette pratique et comment la pratique devra être faite. Je peux déjà vous dire, pour ceux qui ne sont pas dans nos classes de formation, vous faites ce dispositif-là et vous pouvez chanter le son O, le son de vie et d'amour universel. Vous chantez le son O 3 fois. Je vous ai dit que le son O dans la vidéo passée, hein, qui est lié à la rentrée scolaire également. Je vous ai dit que le son O est lié au cercle parce que c'est le cercle de vie et de lumière. Donc, vous pouvez chanter le son O 3 fois et dans un état de méditation ou de concentration, vous dites que vous venez confier votre enfant, vous prononcez le nom et prénom de l'enfant et vous dites que vous venez confier votre enfant à la vie, vous venez confier votre enfant à la pure lumière divine, à la lumière de vie, afin que l'enfant développe les qualités d'intelligence, de santé, de protection, de réussite dans sa vie et tout au long de l'année scolaire 2024-2025. Vous voyez, et vous remerciez la vie. Et vous laissez le dispositif là pendant au moins 3 jours. Donc, chaque jour, vous faites la pratique pendant 3 jours. Vous pouvez à chaque fois amener l'enfant à le faire également. D'accord? Il s'agit alors d'un rituel, d'une pratique pour connecter l'enfant à la lumière, afin que l'enfant bénéficie de la lumière dans son âme et alors accomplit les bénédictions de la lumière en santé, en intelligence, en réussite, en succès, en excellence, en protection, en énergie, en vitalité et tout le reste. Maintenant, nous allons expliquer un peu ce que chaque élément symbolise et la signification de chaque élément ici. Quand vous prenez la bougie, vous connaissez déjà la bougie. La bougie est un élément de lumière, d'accord? Donc, la bougie symbolise la pure lumière divine, la lumière de vie. La lumière va rayonner votre enfant. Votre enfant va rayonner de lumière parce que tout ce qui est exposé à la lumière devient de la lumière et tout ce qui est exposé à la lumière rayonne de la lumière. Donc, la bougie est là comme la présente témoin de la lumière de l'être qui va aider l'enfant dans son rayonnement. Nous avons l'eau. L'eau est le symbole de la force de la vie. D'accord? Donc, c'est une façon pour vous de confier votre enfant à la force de la vie et de le confier également à la puissance de la vie, à la force de la vie et également à la santé parce que l'eau symbolise également la santé. L'eau est symbole également de la paix. Donc, en ainsi faisant, vous accordez la santé à votre enfant. L'eau va se charger de la santé de l'enfant. L'eau va se charger de la paix de l'enfant. Nous avons le miel. Le miel symbolise la finition de la nature. Le miel signifie le fruit de la nature, bien les bénédictions divines, la bénédiction de la nature. Donc, le miel est un symbole de réussite, de succès, mais le miel est également utilisé pour raffermir la mémoire. Donc, le miel en tant que nature, parce que la nature est la capacité manasique. Vous voyez, la nature est le mana.
Donc, la nature a la mémoire et va accorder cette mémoire-là à votre enfant. Donc, la capacité d'intelligence est liée à la nature. Le miel va accorder cette bénédiction de réussite et de succès, d'excellence, d'intelligence à l'enfant. Le cercle de sel. Le sel est un élément de purification et de pureté. Le sel, c'est de la lumière, on dira condensée. Alors, le sel est là pour, en fait, purifier l'enfant, purifier toute l'année de l'enfant. C'est important le sel. Le sel va aider à purifier l'enfant, à purifier et toute l'année parce que là, le papier représente en fait l'enfant avec cette demande. D'accord? Le papier représente l'âme de l'enfant parce que le travail que vous faites est adressé à l'âme. Ce n'est pas un travail adressé seulement au corps parce que le corps est têtu. Tant que l'âme ne reçoit pas, le corps ne pourra pas manifester. Donc, le papier avec le nom et prénom de l'enfant représente déjà son âme valablement que vous venez alors introduire et installer dans le cercle de sel qui est considéré ici comme le cercle de vie, le cercle de lumière, le cercle de santé, protection, le cercle d'éveil. Vous voyez donc, les éléments ne sont pas utilisés au hasard. Chaque élément avec sa symbolique et aura son effet, son impact dans la destinée de l'enfant. Donc voilà ce que vous avez à faire. Vous pouvez faire la pratique pendant 3 jours seulement. Vous pouvez décider de le faire pendant 7 jours. C'est à vous de voir. Vous pouvez également faire des purifications à vos enfants avant qu'ils ne commencent l'année. Tout ça apprête l'enfant énergétiquement et spirituellement à mieux aborder la nouvelle année. Et vous êtes d'accord avec moi que la façon dont une chose commence a d'impact sur l'évolution et sur le déroulement et l'achèvement de cette chose. Et vos enfants n'auront que des bénédictions tout au long de l'année scolaire nouvelle qui commence. En tout cas, je les accompagne des bénédictions de la lumière de vie et vous pouvez faire la chose également parce que en tant qu'enfant, il faut générer régulièrement les bénédictions dans la vie de vos enfants. Il faut bénir et consacrer souvent vos enfants. Je vais, avec le temps, vous donner une technique qui vous permettra de consacrer vos enfants en tant qu'enfants de la vie, en tant qu'enfants de la lumière. Et comme ça, vous allez introduire les enfants dans votre énergie consciemment pour que vos énergies protègent vos enfants, mais non seulement ça, pour que les enfants soient introduits consciemment dans la force de la vie, pour que la vie soit leur père. Vous allez conscientiser ce qui est naturel et cela fonctionne ainsi. Donc, quand vous finissez la pratique, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? L'enfant va utiliser le miel tout au long de l'année. Il va laper chaque matin, d'accord? Il lape un peu du miel. Quand il le veut, il lape un peu, d'accord? En lapant le miel, il peut faire ses vœux, ce qu'il demande à la vie, d'accord? Et l'eau, quand vous finissez la pratique, vous remettez l'eau à l'enfant et l'enfant pourra boire l'eau. L'eau va accorder, transmettre alors, parce que l'eau est magnétique, vous le savez, l'eau va capter les intentions sur le papier et la lumière que l'eau va transmettre au corps pour que les résultats soient beaucoup plus directs et automatiques. Donc voilà un peu la pratique et je vous remercie pour le fait que vous avez suivi ceci jusqu'ici. Je vous demande de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Aidez-nous à partager de nos vidéos, liker, commenter pour faire évoluer la chaîne. Et je vous remercie également pour ceux qui vont accepter de faire ces pratiques pour leurs enfants. Vous savez, les gens crient que l'Afrique est ceci, qu'il y a ceci et cela. Mais qu'est-ce que les parents font pour la prochaine génération, pour les générations à venir? Là est la plus grande question.
Prenez soin de vos enfants parce que les enfants sont vos bénédictions, sont des bénédictions de la vie. Et quand vous le faites, ce n'est pas du temps perdu. Vous savez, vous recevez plus de bénédictions en faisant de ces pratiques-là à vos enfants qu'en leur donnant de l'argent. C'est vrai que tout est important, mais ces pratiques sont très importantes parce que quand les enfants viennent par vous, c'est surtout pour que vous soyez leur premier guide, leur premier maître, leur premier enseigneur et tout. Et qu'est-ce que vous devez enseigner aux enfants fondamentalement? Vous devez enseigner à vos enfants la lumière, la notion de la lumière et comment utiliser de la lumière dans leur quotidien, comment utiliser la lumière dans leur vie. Donc voilà un peu, chers amis, ce que nous avons à partager avec vous dans cette communication. Je vous remercie et jusque-là, portez-vous bien dans les bras de la lumière flamboyante. Depuis le temple de la lumière flamboyante, Soleil 4320, je vous aime. Islam, que la